Alors, nous allons voir dans cette partie de cours comment tracer la représentation graphique d'une fonction linéaire. Dans un premier temps, on se souvient que entre x et f de x, d'accord, il y a une relation de proportionnalité, puisqu'en fait, entre les deux, il s'agit de faire juste x2. D'accord? On l'a vu à la fin du cours, quand on dresse un tableau de valeurs, on a un tableau de proportionnalité. On se souvient que graphiquement, une situation de proportionnalité, c'était représenté par un alignement de points avec l'origine. D'accord? Donc, dans un premier temps, on sait que la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine. On va le noter ça tout de suite. Donc, du coup, si je me retrouve dans la situation, je sais que la droite va passer par ce point-là. Et ensuite, la question va être, bon, d'accord, mais comment je l'oriente? D'accord? Si je sais, par exemple, qu'elle passe par ce point-là, pouf, je le mets et la droite est complètement définie. D'accord? Donc notre problème, ça va être comment trouver un nouveau point. Ok? Tout simplement, on va récupérer la fonction et calculer l'image d'un nombre quelconque. Par exemple, je vais prendre le nombre 3, d'accord? Et je vais regarder son image. C'est 2 fois 3 et ça fait 6. Ça veut dire que le point, par exemple, que je vais appeler A de coordonnées 3, 6, sera sur la représentation graphique. Donc je vais le mettre, point de coordonnées 3, 6, voilà, 3, d'accord, ici en abscisse, en ordonnée, et voilà, d'accord, je me retrouve avec la représentation graphique de la fonction. On pourrait s'intéresser, ouais, mais si j'avais pas pris 3, si j'avais pris, je sais pas moi, un truc comme 1, d'accord, je calcule f de 1, je fais 2 fois 1, je rappelle que le 2 il sort de là, hein, d'accord, hein, oui, il sort de là, voilà. Donc 2 fois 1 et je trouve 2. C'est-à-dire que le point B de coordonnées 1, 2 est censé être sur cette droite. Et quand je vais voir en fait justement le point de coordonnées 1, 2, eh bien il s'avère que sur la droite que j'ai déjà tracée, il y est exactement. D'accord? Donc peu importe finalement le nombre que je prends au départ, f de 3, f de 1, f de 5, f de 6, j'arriverai toujours à trouver, après calcul, un point qui appartient de façon à la droite qui m'aura donné, qui aura été obtenu à partir d'un autre nombre. D'accord? Donc on retient, c'est une droite qui passe par l'origine. Ensuite, je prends n'importe quel nombre, 3, 1, etc. Je calcule l'image et ça me permet d'obtenir des coordonnées de points, d'accord, qui sont sur cette droite-là. D'accord? Et comme c'est une droite, j'ai besoin que d'un seul point, donc je prends 3, voilà. Donc il n'y a plus qu'à noter ça dans le cours. Voilà. Donc on retrouve ici la propriété, la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite passant par l'origine. Et comment fait-on, comment tracer la représentation graphique d'une fonction linéaire? J'ai repris ici un autre exemple, d'accord? F de x égale 0,8x. Je rappelle que c'est une droite qui passe par l'origine. Voilà. Donc j'ai plein de droites possibles, d'accord? Pour en fixer une, je vais prendre un nombre, n'importe lequel. Par exemple, j'ai pris 5 ici, d'accord? 5. Je calcule f de 5, c'est-à-dire l'image de 5, 0,8, hein, d'accord, parce que le 0,8 il est là, hein, 0,8 fois 5, je trouve 4. Et ensuite, je n'ai plus qu'à placer le point de coordonnées 5 en abscisse, 4 en ordonnée, et ça me donne le deuxième point qui me permet de tracer la droite avec l'origine. Et j'ai obtenu la représentation graphique de ma fonction. Voilà pour cette partie court, et c'est donc ce qui va vous attendre pour la partie exercice.